Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Longue, un épisode tuto photo. On va commencer, faut y aller, on va commencer à faire des photos. Donc, première photo nocturne, on va s'intéresser dans un premier temps à la Voie lactée, parce que bon, la Voie lactée c'est ce qu'il y a de plus simple. Elle est là quasiment tous les soirs, donc avant de commencer à aller faire des photos, on va malgré tout s'intéresser un peu au matériel qu'il nous faut. Alors, oui, il faut déjà un appareil photo, donc celui-ci c'est un appareil photo classique, entrée de gamme, c'est un 1200D EOS Canon, 200 €, 300 €, enfin ça a dû baisser même en occasion, à mon avis 200 € vous l'avez, sur lequel donc, on a un objectif. Alors pour les photos nocturnes on va essayer de privilégier en fonction de ce que vous faites, mais généralement ça va être un grand angle, donc le plus petit possible, donc sans avoir la déformation fisheye. Ça à la rigueur on en parlera dans un autre épisode. Donc celui-ci c'est un 11 mm, 11-16, donc qui prend très très grand, et ouverture de 8. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas à quoi correspond l'ouverture, la focale, etc. Si vraiment vous voulez un épisode, on en fera un. Vous me dites ça dans les commentaires. Un trépied, voilà. Donc ça c'est un trépied un peu plus élaboré, parce que mes trépieds de base, je m'en sers pour filmer. Donc je ne pourrai point vous les montrer dans une autre vidéo. Donc un trépied, parce que bien évidemment, il faut être fixe. Donc un intervallomètre, on n'en aura pas toujours besoin, mais lorsqu'on va commencer à attaquer du ciel profond, on en aura quasiment obligatoirement besoin. Certains appareils l'ont en natif dans l'appareil, mais si c'est comme le mien, je rencontre un souci, je ne peux pas et déclencher l'intervallomètre et les pauses de plus de 30 secondes. Voilà, c'est soit l'un soit l'autre, je peux pas mettre les deux, donc ça me pose des problèmes. Donc on en revient toujours à l'intervallomètre. Donc c'est un intervallomètre Neewer que j'ai payé franchement une misère, 15-20 €, je sais pas, par rapport à ce qui m'a servi déjà. Voilà, on en aura besoin. Ensuite aussi important, c'est une lampe frontale. Alors, une lampe frontale rouge. Rouge, pourquoi rouge? Parce que ça n'éblouit pas. Sachant qu'il faut environ à votre œil 20 minutes pour s'habituer à l'obscurité. Vous prenez un coup de phare ou un coup de smartphone, ne serait-ce qu'un peu trop fort, et vous êtes reparti pour 10 minutes, un quart d'heure à réhabituer votre œil à l'obscurité. Lampe rouge, ça vous permet de ne pas être ébloui. Donc voilà. Bien évidemment, si vous voulez faire une photo du ciel nocturne, on va essayer de privilégier le beau ciel, et donc s'éloigner le plus possible de la pollution lumineuse des villes. Donc je vous mettrai en lien la carte lumineuse, la carte de la pollution lumineuse en France, et vous pourrez vous situer, donc essayez de voir où est-ce que vous pouvez aller pour avoir le plus beau ciel possible, sachant que certains arrivent à faire des photos de lune ou des planètes en ville, c'est possible. Le ciel profond, non, le ciel profond il faut aller quand même sur des endroits privilégiés. Ensuite, tant que vous ne faites pas du planétaire ou de la Lune, il y a quand même un calendrier à respecter. Entre le premier quartier et le dernier quartier de la Lune, il est très déconseillé de faire des photos astro, car vous allez être complètement parasité par ce spot dans le ciel qu'est la Lune. Donc, à moins que vous preniez la Lune en photo, ou les planètes qui sont relativement lumineuses, oubliez le ciel profond, les galaxies, ce genre de choses. Et la Voie lactée, bien évidemment. Je vous invite aussi à vous munir d'une carte du ciel. Donc le papier on oublie, les cartes papier elles sont très bien détaillées, etc. Mais pour l'usage qu'on en a, ça sert à rien. Autant prendre une bonne appli, donc vous avez plein d'applis de cartes du ciel. Pour ma part j'utilise Stellarium, très bon outil pour apprendre le ciel. Parlons technique. La Terre tourne, ce qui engendre sur des poses longues des filets d'étoiles. Alors volontaires ou non, on peut faire des circumpolaires qui vont justement dessiner ce tracé d'étoiles sur toute la nuit ou sur quelques heures. Mais concernant le photo de la Voie lactée, ce qu'on veut c'est que la Voie lactée soit nette, donc pas de filet d'étoiles. Donc on va appliquer deux règles suivant les deux modèles, donc la règle des 500 pour les boîtiers plein format et la règle des 350 pour la règle des APS-C. Pour ma part je n'ai que des APS-C, donc je vais respecter la règle des 350. Ce soir je vais utiliser un objectif 11 mm, 350 divisé par 11 égale mon temps de seconde maximum sans filet d'étoiles. Donc là je suis à 30 secondes.
Voilà, 30 secondes sans filet d'étoile, donc c'est parfait parce que mon mode bulbe va jusqu'à 30. Au-delà, je suis obligé d'utiliser mon intervallomètre. Pour les pleins formats, je le rappelle, la règle des 500. Si vous utilisez un, je sais pas, 50 mm, 500 divisé par 50 égale 10 secondes de temps de pause maximum pour ne pas déceler le filet d'étoile. Si vous souhaitez aller au-delà de la limite des 500 ou des 350, il vous faudra obligatoirement une monture motorisée. On en parlera dans d'autres épisodes. Donc pour y aller, mes conseils, il faudra shooter en RAW, hein. On oublie le JPEG. Pour la retouche, le RAW détient nettement plus d'informations que les fichiers JPEG. Les ISO, suivant votre boîtier, on va monter à 3200 voire 6400 ISO, pas plus. À la rigueur, vous pouvez faire toujours un essai à 6004 et s'il y a trop de bruit, vous descendez à 3002. Donc on essaye de monter les ISO. Le temps de pause, en fonction de la règle des 350 ou des 500, c'est vous qui la définissez. Bien évidemment, un objectif, une focale plus petite vous engendrera un temps de pause plus long. Ensuite, étant sur trépied, on va déconnecter le stabilisateur, si vous en avez un sur votre objectif, et l'autofocus, tout en manuel. Ce que je vous conseille de faire, c'est de passer en live view, donc de mettre sur votre écran derrière l'affichage, et de zoomer en x10 sur une étoile brillante, et de faire votre mise au point, comme ça, à l'infini sur une étoile brillante. Ensuite, ce que je fais moi, c'est de mettre un retardeur 2 ou 10 secondes, suivant la sensibilité. C'est-à-dire que l'appareil se déclenche 2 secondes après une fois que j'ai appuyé sur le bouton. Soit vous utilisez une télécommande, comme il y a par exemple sur l'intervallomètre, ou soit 2 secondes, des fois ça suffit, vous appuyez, 2 secondes après la photo s'enclenche, comme ça il n'y a pas de vibration. 10 secondes si vraiment vous êtes sur un château de cartes. Donc ensuite, focus à l'infini avec le live view qu'on utilise en x10, et on soigne sa prise de vue. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ce que moi j'ai fait sur le terrain. Donc c'est vraiment un premier essai. Malheureusement, j'ai eu un problème de micro. Donc je vous rejoins là-bas et puis je vous explique un petit peu sur place comment je travaille ma prise de vue. Et on revient après ici pour le traitement de base. Voilà, à bientôt. Voilà donc mes réglages. Donc mode manuel, 30 secondes de pause, ouverture f de 8, je mets le retardateur 2 secondes. ISO 3200. Et on va travailler le cadrage. Voilà, donc le moulin avec la voie lactée derrière. J'ai ralenti l'image pour qu'on voie un peu mieux. Le cadrage me va. Donc je vais faire une petite dizaine de clichés de 30 secondes. Voilà, ça va être rapide. Je vous revois pour le traitement. À tout à l'heure. Et voilà, donc nous revoilà pour le traitement. Donc un premier traitement sur Lightroom. Donc vous voyez, j'ai pris moi une dizaine, une quinzaine. J'ai essayé du paysage et du portrait. Finalement, le portrait me convient mieux. On voit mieux la voie lactée. Donc dans un premier temps, on va faire la correction de l'objectif. Donc supprimer les aberrations chromatiques et activer le profil automatique. Ensuite, je monte un petit peu l'exposition. Je booste la vibrance et la saturation pour régler ma balance et essayer d'enlever toute cette pollution lumineuse, là, ce jaune. Bon, malheureusement, on ne pourra pas, donc on fait au mieux. Un petit peu de clarté. On peut essayer de jouer un petit peu avec l'autre lumière. C'est bizarre ce trait que j'ai là. Les tons clairs, histoire de la faire ressortir. Donc ça c'est dans les courbes de tonalité. Et puis un petit peu de correction du voile, cette petite fonctionnalité qu'ils ont rajoutée en plus. Enfin qui avant était ailleurs. Donc je synchronise on va prendre 10 photos, histoire d'aller un petit peu plus vite. Donc je synchronise ces réglages sur les 10 photos. Et puis je fais modifier dans, ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Donc on va se rejoindre dans Photoshop. J'accélérerai les temps de chargement ou de traitement pour que ça aille un peu plus vite.
Voilà, Edis. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est les dupliquer. Donc je sélectionne tous, je fais dupliquer. Je vais les convertir en objets dynamiques. Voilà, donc le premier pack objet dynamique, je le renomme donc en moulin, ce sera l'avant-plan. Donc effectivement, il y a une petite marque là sur la première photo, je ne sais pas ce que c'est, dans le doute, je vais la supprimer. Voilà, peut-être une voiture qui est passée ou quelque chose comme ça. Donc, je vais créer un masque de fusion sur la première photo. Prendre une bonne épaisseur, une bonne dureté. Et puis, on va masquer l'avant-plan. Voilà, donc on fait bien attention d'avoir sélectionné le masque de fusion. Et voilà, on masque grossièrement. Ensuite, on va appuyer sur CTRL et cliquer sur le masque de fusion. Et créer un masque de fusion sur le calque du dessous. Ça va automatiquement copier le masque de fusion. Et on le répercute sur tous les calques. Une fois que c'est fait, on va sélectionner tous ces calques et aller dans alignement automatique des calques. Alignement automatique des calques. Et il va tous les aligner en fonction de la surface visible, donc les étoiles. Une fois que c'est fini, on va supprimer tous les masques de fusion, donc clic droit, supprimer le masque de fusion sur tous les calques. Pour tous, une fois fini, on va tous les sélectionner et les convertir en objets dynamiques. Donc voilà, maintenant que c'est fini, on va donc empiler cette image. Donc calque, objet dynamique, mode d'empilement, médiane. Donc cela va empiler le ciel en fonction de l'alignement qu'on a fait précédemment. Voilà, une fois que c'est fini, on fait la même chose avec l'avant-plan, avec le moulin. Donc on le sélectionne, calque, objet dynamique, mode d'empilement, médiane. Et là à l'inverse, ce sera le moulin qui sera net et le ciel flou. Reste à appliquer donc le masque de fusion et puis à badigeonner le ciel en essayant de faire attention aux détails près du sol. Donc généralement on a un paysage, donc c'est quand même plus facile de passer des coups de pinceau le long du paysage. Là effectivement le moulin, il faut prendre un petit peu plus de temps. Lorsque vous faites Alt en cliquant sur le masque de fusion, vous pouvez voir les zones qui ont été coloriées ou pas et ainsi fignoler le masquage. Une fois cette opération finie, vous pouvez donc aplatir l'image en sélectionnant vos deux calques. Et puis recadrer les bords qui ont bougé pendant l'empilement. Soit vous êtes satisfait et vous pouvez garder cette image là, en JPEG ou comme vous voulez. Là on va retourner sur Lightroom, donc je l'enregistre en TIFF et je reviens sur Lightroom. Mais écoutez, pas grand chose à faire, elle est déjà plutôt pas mal je trouve.
Rajouter un peu de clarté, rajouter un peu de contraste. Ton clair dans les tonalités. Oui, c'est vrai que voilà, baisser les hautes lumières et pourquoi pas désaturer cette pollution lumineuse. Après, l'interprétation est propre tout à chacun. Des gens préfèrent le ciel bien bleu, il y en a qui le préfèrent noir, il y en a qui le préfèrent violet. Voilà, c'est vraiment une interprétation propre. Donc un petit coup de pinceau sur la Voie lactée, un petit peu de clarté. Voilà. Il faut que les retouches soient quand même assez fines. Et voilà ce que ça donne donc en plein écran. Voilà pour le premier essai, le premier tuto. Écoutez, j'espère que vous avez appris des trucs et que ça va vous motiver à sortir faire des photos de Voie lactée déjà. Donc comme vous avez vu, c'est plutôt simple. Un réflexe, des pauses de 30 secondes et puis on arrive comme un résultat très satisfaisant. D'ici là, je vous dis donc à la semaine prochaine. Abonnez-vous, la petite cloche, ticket resto, parlez-en autour de vous, partagez, etc. Voilà. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.